L'affaire de l'accident de Francine Ngannou est en train de faire beaucoup d'écho sur la toile depuis que Zumanto a fait l'annonce. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le champion de MMA, Francine Ngannou, aurait percuté une jeune fille à Yaoundé avec sa moto. Et après avoir passé 6 jours à l'hôpital, la jeune fille a finalement rendu l'âme. Donc, je vous laisse d'abord écouter l'annonce qui a été faite par Zui. Et ensuite, on va revenir pour coller un petit commentaire. Écoutons l'annonce qui a été faite par Zui. Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Accident impliquant le Camerounais Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Ntsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Les détails dans quelques secondes. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La suite. La nuit de Pâques, dimanche passé, la jeune Ntsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngousso. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyé nécessitent urgemment une intervention chirurgicale. C'est ce que font les médecins qui opèrent Ntsama Brigitte, mais malheureusement, elle ne s'est plus jamais réveillée. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a-t-il pas communiqué lorsque ce malheureux incident s'est-il produit? Une personnalité à la dimension internationale comme Ngannou aurait très bien pu saisir ces différentes plateformes dans les réseaux sociaux ou alors passer par un chargé en communication. Nous espérons qu'une enquête permettra d'élucider et d'établir les circonstances exactes du décès de la jeune Manuela Ntsama. Je fais partie des Camerounais qui demandaient à ce que justice soit faite lorsqu'un accident qui s'était produit à Douala avait coûté la vie à la jeune Erika Moulion. Le chauffeur du véhicule était un certain Ténor. Et ici, je demande que justice soit faite dans le cas Manuela Ntsama. Chers abonnés, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Alors, après que Nzumento ait fait cette annonce, il y a le grand frère de la fille qui est décédé là, lui aussi qui a fait une sortie pour demander à Nzui d'effacer les vidéos et les photos qu'il a partagées sur sa page. Donc apparemment, la famille de la fille n'était pas du coup contente du fait que Nzumento ait fait le communiqué et qu'il ait posté les images de leur fille sur le lit d'hôpital. Donc je voulais aussi écouter le monsieur en question qui se réclame comme le grand frère de la fille. Écoutons-le. Bonsoir, je suis Patrick Onana, le grand frère de la jeune Manuela Onana Ntsama Brigitte, qui nous a quittés dans la nuit de dimanche. Vraiment, nous demandons à monsieur Jumento, au nom de toute ma famille, de bien vouloir enlever les images de notre petite sœur qui est décédée la nuit de dimanche à lundi de suite d'un accident de moto devant le stade Omnisport. Nous demandons à M. Jumento de bien vouloir arrêter la publication des images de notre petite sœur, car cela affecte beaucoup notre famille et surtout notre mère qui est
dans un mauvais état depuis le décès de notre petite sœur. Nous avons vu ces images sur la toile dans un direct de M. Zumento et nous avons été trop choqués. Vraiment de grâce à tous ceux et celles qui ont décidé de partager ces images. S'il vous plaît, au nom de toute la famille Onana, nous vous demandons d'arrêter la publication de ces images vraiment qui nous font mal et qui augmentent notre douleur et notre chagrin. Merci pour votre bonne compréhension. Alors, la toile est en ébullition depuis que cette annonce de Zui est sortie. Il y a des gens qui sont en train de faire des sorties sur Internet. Voilà, la majorité des Camerounais ou alors tous les Camerounais demandent que justice soit faite. Donc, on espère à travers toutes ces sorties que la police va faire son travail. Voilà, donc la police va faire son travail. Normalement, quand il y a un accident, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait un constat, que les responsabilités soient établies. Voilà. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de questions auxquelles... Néanmoins, il y a quand même beaucoup de questions qui restent juste à présent sans réponse. Parce qu'il me dit que bon, il n'y a pas encore eu une enquête qui est ouverte, ou alors peut-être il y a une enquête qui est déjà ouverte, mais on n'a pas encore les informations concernant cette enquête. Il faut noter aussi qu'il est important de connaître les circonstances de l'accident. Voilà, c'est notamment ce qui va faire en sorte que la police puisse faire son enquête et tirer des conclusions pour établir les responsabilités. En ce qui concerne Francine Ganou, est-ce que l'accident s'est produit à quel moment? Comme il était à bord de sa moto, est-ce que Francine Ganou y roulait à vive allure? Est-ce qu'il respectait la signalisation, la limitation des vitesses dans la zone où il a fait l'accident? Est-ce qu'il n'était pas en état d'ivresse pendant sa conduite? Est-ce qu'il était sous l'effet d'une fatigue? Voilà, parce que vous savez que la plupart des accidents qui sont causés, parfois, c'est quand le chauffeur est fatigué, il a sommeil, peut-être il a fait la fête. Ainsi. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées et auxquelles la police ou alors les enquêteurs devraient répondre. Et maintenant, étant donné que la petite a été internée, on nous fait comprendre que la petite a été internée, elle a subi une opération au bras et au pied. Malheureusement, elle n'a pas survécu à ces opérations. Maintenant, il faudrait aussi qu'on puisse nous dire, il faudrait qu'on puisse savoir, est-ce que du côté de l'hôpital, est-ce qu'il y a aussi des responsabilités qui doivent être établies là-bas? Est-ce que l'hôpital était compétent? Est-ce que le plateau technique était compétent? Est-ce que les médecins étaient compétents? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des manquements? Est-ce qu'il y a eu un médicament qui a manqué? Bref, je crois que pour le moment, étant donné que nous n'avons pas encore des réponses à toutes ces questions, il faudrait quand même qu'une enquête soit ouverte si ça n'a pas encore été fait et qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est réellement passé lors de cet accident qui est en train de secouer la toile actuellement au Cameroun. Donc mes chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Dites-nous votre avis en commentaire et on se dit à très bientôt en espérant qu'il y aura une suite par rapport à toutes ces interrogations.